Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. De nouveau on se retrouve pour les bons plans du week-end un petit peu en avant cette fois-ci. Donc comme d'habitude, tous les bons plans vous les retrouverez dans la description. Et si vraiment dans le week-end il y a des bons plans qui valent vraiment le coup, je les partagerai sur Twitter comme je fais de temps en temps. Alors on attaque tout de suite avec les composants. Les processeurs Intel sont à bon prix ici chez Amazon. Donc c'est expédié par Amazon le Core i3 8100. Alors j'aime beaucoup celui-ci, c'est un processeur économique. Là il a baissé 125 €. Il est très performant gaming, c'est un vrai 4 cœurs. Donc 125 €, c'est vraiment un bon prix pour se faire un petit PC à 550 € par exemple, 600 €, une petite carte mère B360 et ça fait l'affaire. Également le Core i5 8400 expédié par Amazon cette fois-ci, la dernière fois c'était pas le cas, donc 6 cœurs vraiment très performant jeu, un petit peu au-dessus d'un Ryzen 5 2600, donc franchement pour 200 €, excellent processeur pour du gaming. Et également le Core i5 9600K à très bon prix, 269 €. Attention, les cartes mères sont un petit peu chères, c'est les Z390, autrement excellent processeur, 6 cœurs, overclockable. On passe aux cartes graphiques toujours avec la GTX 1060 6Go à très bon prix, donc elle était à 199 €, donc elle a pris 10 €, mais ça reste quand même une excellente carte graphique pour jouer en 1080p ultra la plupart du temps. Nous avons la Vega 56 pour moins de 300 €, donc de chez Gigabyte. Donc ça équivaut plus ou moins à une GTX 1070, mais ça consomme quand même un peu plus. Autrement, excellent prix, très bonne carte graphique. Justement, la GTX 1070 de chez EVGA, 330 €. Donc si aujourd'hui vous vouliez vraiment acheter une GTX 1070, achetez-en une à moins de 350 € parce qu'après les RTX 2060 sont plus puissantes et à peine plus chères. Et justement la RTX 2060 la moins chère actuellement, donc le prix de base c'est 370 € chez hardware.fr, mais grâce à un code ça fait 348 €. Je mettrai également le code juste à côté dans la description. Donc la marque Inno3D qui est souvent une des marques les moins chères. Donc franchement pour 350 €, nous avons les performances d'une GTX 1070 Ti. On passe au stockage avec du SSD, donc le MX300 en promotion, donc en solde plutôt, 275 Go, moins de 40 €, franchement c'est un excellent prix, c'était un très bon SSD. Également le tout nouveau Crucial BX500 240 Go, donc 37,70 €, actuellement c'est le meilleur entrée de gamme au niveau SSD, par contre le MX300 cette semaine vaut plus le coup par exemple. Autrement le MX500, le successeur du MX300 qui est vraiment très performant, un des meilleurs avec le Samsung 860 Evo en ce moment, donc 63,80 € pour un 500 Go, c'est vraiment excellent prix. Au niveau mémoire DDR4, maintenant les prix baissent, vous allez voir qu'il y a des offres vraiment sympathiques cette semaine. Donc ici 8 Go de DDR4 2400, donc 2 barrettes pour 60 €, franchement excellent prix. Également 16 Go de DDR4 2400 de chez Corsair, 106 €, franchement c'est du top. Là ça vaut vraiment le coup de passer peut-être à 16 Go dès maintenant. Et autrement, enfin les G-Skill qui baissent de prix, donc les versions RGB, donc c'est plus un look sexy cette fois-ci, 163 €, la plupart du temps il est resté bloqué pendant des mois à 175 €. Franchement il y a le look et les performances, donc DDR4 3000. Pour ceux qui cherchent une alimentation de bonne puissance, donc 600 watts, 80 plus Gold, pour moins de 50 €, excellent prix, donc l'Enermax, petit ventilateur, donc franchement c'est du tout bon pour un prix vraiment super raisonnable. Alors pour ceux qui cherchent une carte Wi-Fi vraiment performante, je le dis performante parce que je l'ai eu, c'est la Asus PCE AC56. Donc il y a une réduction avec le code RESUS juste ici affiché, ça fait 40 € cette carte Wi-Fi, franchement super performante, elle capte vraiment très très bien, donc c'est un bon prix, c'est chez LDLC. On passe au périphérique toujours chez LDLC. Ce clavier mécanique Zalman que j'ai eu également, c'était mon premier clavier mécanique que j'avais acheté il y a quelques années justement chez LDLC, moins de 20 €. Excellent prix, attention c'est marqué QWERTY mais c'est bien un clavier AZERTY. Franchement c'est bien pour commencer, il n'est pas excellent, c'est le switch rouge. Je ne l'ai pas gardé longtemps le mien, je suis passé rapidement sur un Corsair, mais franchement pour débuter sur du mécanique c'est vraiment excellent. Alors un meilleur clavier mécanique cette fois-ci chez hardware.fr, donc pour moins de 50 € nous avons le Corsair K66 avec des switches MX Red. Donc franchement top, il n'est pas rétroéclairé mais c'est un clavier complet avec touche multimédia. Pour moins de 50 €, c'est de la qualité et excellent prix surtout. Autre très bon clavier mécanique, le HyperX Halo en version RGB cette fois-ci. Pour 60 € au prix adhérent à la Fnac ou prix standard 62,79 €, donc excellent clavier mécanique avec un look sympathique RGB, pour le prix c'est vraiment super raisonnable. Également petite réduction sur le Logitech G413, donc un clavier avec des switches Romer G qui sont vraiment excellents, plaque en aluminium rétroéclairé rouge, donc le petit coupon à appliquer 71 €, ça reste un excellent clavier, pour moi c'est une des références en milieu de gamme. Nous avons un petit combo sympathique avec écran, clavier, souris, tapis et casque. Donc l'écran c'est un 27 pouces Philips 1080p d'Altn 60 Hz, donc 139 €, c'est vraiment un petit pack sympathique pour débuter.
Alors excellent prix pour la Logitech G403, excellent surtout pour le prix 21 € chez Conforama, donc je sais pas si on peut commander directement en ligne et aller le chercher en magasin, mais je pense que oui, donc 21 € franchement c'est cadeau, excellente souris, là pour le prix, faut pas hésiter, faut foncer, faut vraiment la tester, c'est une souris pour les droitiers, mais vraiment pour les moyennes mains, ça passe aussi pour les petites mains et peut-être même pour les grandes mains, franchement excellent capteur optique, c'est peut-être même un des meilleurs au monde, donc 21 € c'est vraiment excellent. Et la petite sœur, la Logitech G203, vraiment plus petite, celle-ci vraiment plus réservée aux petites mains, 18 €, excellent prix également. Pour celui qui cherchait la Corsair Glaive RGB, donc la petite promotion sur Rue du Commerce, 52,58 €, elle est assez massive, personnellement j'aime pas trop, mais le prix est vraiment raisonnable. Alors à la Fnac, excellent prix sur la toute nouvelle Razer Mamba sans fil, donc c'est la toute dernière génération, les prix adhérents 66 €, le prix standard pour tout le monde 70 €, la plupart du temps c'est plus 80-85 €, donc franchement excellent prix, un capteur vraiment au top, le poids raisonnable environ 100 grammes, et en plus de ça une autonomie d'environ 50 heures. Promotion sur les tapis de souris Logitech chez Amazon, donc le G440 que j'ai acheté récemment qui est vraiment très bien, donc c'est un tapis rigide, il accroche vraiment très bien, une excellente glisse, attention ça glisse beaucoup, donc 18 € la version standard 34 par 28 cm qui peut déjà convenir à beaucoup de monde, le G640 qui est plus grand, 46 par 40 donc grand tapis, 24 €, donc c'est vraiment des très bons prix, également pour celui qui veut le tapis à recharge sans fil, 77 €, c'est un bon prix, c'est un bon prix, c'est très cher, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais le prix est vraiment raisonnable par rapport à d'habitude, donc si vous avez une G703 ou une G903, il va se recharger automatiquement avec ce tapis. Donc on passe aux écrans PC maintenant, donc un écran 22 pouces Full HD avec une dalle IPS, donc IPS c'est vraiment de belles couleurs, des bons angles de vision, 1080p 60 Hz pour moins de 100 €. Également pour moins de 100 €, nous avons un Acer 24 pouces, cette fois-ci toujours du Full HD, dalle TN qui est un peu plus réactif pour du jeu, donc moins de 100 €, l'un ou l'autre pour débuter, c'est vraiment très bien. Autre écran sympathique de chez HP 24 pouces dalle IPS 75 Hz, sont 130 €, c'est vraiment raisonnable, le look est vraiment sympathique, donc c'est bien, c'est plus un écran multimédia, tout ce qui est IPS d'entrée de gamme, mais les couleurs sont vraiment très jolies, avec de bons angles de vision. Pour 159 €, nous avons toujours cet écran TN de chez AOC 24 pouces, 144 Hz 1 milliseconde, donc franchement c'est super actif, c'est bien pour ceux qui veulent un écran 144 Hz sans se ruiner. Également sur du 24 pouces 144 Hz, nous avons le ViewSonic, avec une dalle VA incurvée cette fois-ci, donc vraiment de gros contrastes, 1 milliseconde, 144 Hz, compatible FreeSync, 179,99 €, c'est vraiment un bon prix, donc ça c'est la version 24 pouces. Et nous avons la version 27 pouces chez Cdiscount, 192 €, donc également l'un ou l'autre excellent prix. Moi je préfère pour du 1080p 24 pouces, quand on passe au 27 pouces, je préfère le 1440p en général. Pour celui qui cherche un PC portable qui est plus multimédia mais qui peut jouer également de temps en temps, donc nous avons un petit HP sympathique. Donc c'est un 15 pouces Full HD avec un Core i5 basse consommation, 8 Go de RAM, un stockage nous avons 1 Tera plus un petit SSD pour booster le tout, la GTX 1050 2 Go qui permet de jouer de temps en temps à des jeux pas trop gourmands, et Windows 10, donc pour moins de 600 € c'est vraiment pas mal. Et pour finir, celui qui cherche une petite télé sans se ruiner, donc 50 pouces de chez Philips, j'aime bien beaucoup le système Ambilight, 479 €, il y a également une version 55 pouces chez Cdiscount, je crois qu'elle était 50 ou 70 € plus cher, donc franchement c'est du top, moi j'aime beaucoup les Philips en général, je sais pas si vous aimez, mais moi je les trouve vraiment sympathiques les télé Philips. Voilà pour ces bons plans de cette semaine, donc n'hésitez pas à checker la description pour ceux qui veulent. Je vous souhaite vraiment à tous un très bon week-end d'avance, à très bientôt, ciao bye.